c'est une occasion d'abord de débattre et de regarder quelles sont les avancées dans le cadre de la digitalisation en général, même s'il y a un aspect cloud qui est très développé pendant cette réunion. Mais l'idée est de partager les préoccupations de nos entreprises, de nos administrations. Et vous connaissez l'importance de la digitalisation aujourd'hui dans l'avenir de toutes les nations. Et qu'aujourd'hui, nous avons une chance avec les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour que notre jeunesse puisse profiter de cet élan et que former plus pour en garder plus, mais aussi pour accompagner notre développement. Aujourd'hui, nous avons aux alentours de 8000 lauréats par année dans l'enseignement supérieur, parce que bien évidemment, il y a aussi l'enseignement, la formation professionnelle, mais un accompagnement encore important. Vous avez vu le développement et les perspectives qu'ont nos entreprises, comment les accompagner. Aussi notre administration publique, il faut la digitaliser pour simplifier la vie de nos concitoyens. Mais bien évidemment, les enjeux aujourd'hui sont des enjeux non seulement pour l'université, non seulement de répondre de manière concomitante pour ces transformations, mais aussi de manière anticipante. Parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas parler de nouveautés dans les domaines du digital, en particulier l'intelligence artificielle, et que tous ces éléments aujourd'hui se télescopent. Quand je prends le cas du métaverse, aujourd'hui il y a un potentiel de développement sur le plan économique qui est aux alentours de 5 milliards de dollars d'ici 2030 et qu'il faut absolument saisir ces occasions, non seulement pour l'économie, mais aussi pour le développement de notre société. Aujourd'hui, on a signé une convention avec le gouvernement, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une signature extrêmement importante parce qu'elle va pouvoir former les ressources dont on a besoin absolument pour développer et prendre action et tirer le profit du cloud et de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on démarre avec l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers, mais le même programme va démarrer avec 10 autres écoles. Donc on fait la première, on va faire les deuxièmes. Dans chaque école, on va faire à peu près une cinquantaine d'étudiants ou 100 étudiants. Donc on parle entre 500 et 1000 étudiants sur l'année 2023-2024. Le cloud est une importance capitale. Tout à l'heure, vous avez entendu le président de Huawei Maroc, il a dit que le pourcentage du PIB dans la Chine, il est de 41%. C'est-à-dire quand la Chine fait rentrer 100 yens, 41 yens, c'est dû à la digitalisation. Aujourd'hui, on est à 1%. C'est-à-dire quand on fait 100 dirhams, il y a juste un dirham qui vient de la digitalisation. Donc il y a tout à faire. Et aujourd'hui, une des choses qui bloque aujourd'hui le fait qu'on en tire profit, ce sont les ressources. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Nous sommes là pour la deuxième édition du Forum de la transformation digitale avec Orange. Donc c'est une première édition qui a eu lieu cette année. Donc cette année, nous sommes heureux d'être là pour accompagner nos clients, aussi bien côté public et privé, sur l'évolution de la transformation numérique. Aujourd'hui, donc, on voit très bien que l'infrastructure est au cœur de cette transformation numérique. Et donc aujourd'hui, effectivement, la pierre angulaire de cette transformation numérique, effectivement, c'est le cloud. C'est pour ça que nous sommes là pour effectivement expliquer comment le cloud aujourd'hui est un enabler. C'est un pilier important pour la transformation numérique au niveau de l'État, mais au niveau des privés également. Voilà, donc nous sommes là pour montrer les dernières innovations et expliquer effectivement aujourd'hui le cloud, c'est la pierre angulaire pour cette évolution de la transformation numérique au Maroc.